Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Je peux pas, j'ai créa. J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour commencer cette fabuleuse broderie, donc les éléphants dans la savane que j'ai eu en collaboration avec Vip Cross Stitch. Et vous savez que ça a été un réel coup de cœur cette toile. Et dans les commentaires, vous avez été aussi plusieurs à dire qu'elle était vraiment magnifique. Donc, enfin non, même si vous ne m'aviez pas dit ça, j'avais l'intention de la commencer. Et donc, c'est ce qu'on va faire ce matin. Alors, j'avais pas pu vous montrer correctement les couleurs, puisque c'était sur des étiquettes individuelles. Donc, j'ai récupéré une cartonnette d'un projet que j'ai terminé. Et j'ai préparé mes fils. Voilà, j'ai remis toutes mes couleurs sur la cartonnette. Donc, je vais pouvoir vous les montrer. Regardez-moi ces couleurs, comment elles sont magnifiques. Voilà. Toutes ces teintes-là que j'adore. J'ai fait une petite suggestion à Vipro Stitch, donc ils vont la prendre en considération, enfin c'est-à-dire qu'ils vont voir avec leur fournisseur. Je leur ai demandé si c'était possible de fournir une ou deux étiquettes, une ou deux cartonnettes comme ça, pour pouvoir placer ces fils, parce que c'est vrai que pour eux c'est peut-être pratique de détacher toutes les étiquettes des couleurs qu'ils ont besoin. Mais après, pour le client, en fait, c'est pas pratique d'aller chercher les couleurs une par une, je trouve. Enfin, c'est mon sentiment. Hein. Donc, voilà. Donc, ils m'ont dit qu'ils allaient voir avec le fournisseur si c'était possible ou pas de fournir des cartonnettes comme ça. Je trouve que c'est mieux que rien, en fait. Hein. Après, bien entendu, on peut prendre des organisateurs de fils beaucoup plus solides, surtout pour des projets qui vont durer dans le temps. Mais je me dis, voilà, vaut mieux avoir une cartonnette et pouvoir commencer son projet proprement. Bon, on verra bien, je vous tiendrai au courant. Donc ce projet, il est en 11 CT. Il fait, je me souviens plus, 50 par 40 cm. Et sur le site de Viprostitch, vous le trouvez au prix de 10,71 $. Et je vous rappelle qu'ils m'ont fourni un code promo, donc c'est, je ne sais plus, je peux 10, voilà. Je vous mettrai en barre d'infos parce qu'il y a des majuscules et des minuscules. Donc je peux 10 qui vous donne 10% de réduction. Voilà, donc cette toile, je vais la commencer et je vous montrerai, je ne sais pas encore comment je vais m'y prendre pour vous montrer les avancées. Est-ce que je choisis un jour en particulier ou suivant mes envies, je ne sais pas. Donc on verra. Allez, c'est parti. Donc j'ai préparé mon fil. On va commencer par cette belle couleur orange, saumonée, je ne sais pas comment on peut dire, que vous ne voyez pas d'ailleurs, parce que je ne suis pas dans le champ. Et ça correspond au vert qu'il y a là. Donc c'est quand même, il y a des zones qui sont assez blocs sur la toile et d'autres un petit peu plus confetti. Alors, comment je vais m'organiser pour vous montrer ça? Je vais rouloter un peu ma toile. Voilà, quand on commence une toile, au début, elles sont toujours un petit peu rêches, le temps qu'elles se fassent. Et avec le trépied à côté, c'est pas forcément facile non plus. Donc on va faire au mieux comme d'habitude. Hein. Voilà. Un petit début. Donc quand je vous avais fait l'unboxing, je vous avais parlé en fait que cette toile me rappelait des bons souvenirs. Hein, puisque pour nos 10 ans de mariage, en fait, on a fait un safari photo au Kenya. Et c'est vrai que voilà, ça a été un voyage vraiment fantastique. Avec plein de beaux souvenirs. Et je voulais un petit peu les partager avec vous. En photo, en fait. Je cherche mes mots. Voilà, j'ai bien commencé. J'ai déjà un nœud. Eh bien, quand ça commence comme ça. Alors. Voilà, j'ai bataillé un petit peu avec mon nœud. Là, c'est bon. Là, je vous assure, pour filmer et broder en même temps, c'est pas simple du tout.
Donc, je disais que je voulais vous faire voyager un petit peu en vous montrant des photos de notre safari. En fait, mon mari m'a offert un petit livre regroupant quelques photos, hein, parce que vous pensez bien on a mitraillé. On a pris énormément de photos, mais il m'en a combiné quelques-unes dans un livre. Voilà, donc je vais alterner un peu de broderie, une photo. Je ne sais pas dans quoi je me suis lancée là. Je vous dis pas la dextérité qu'il va falloir pour que je vous montre tout ça. Mais je me disais que ça pouvait être sympa pour ceux qui aiment la nature, hein, puisque c'est essentiellement des animaux. Les animaux de la savane. Et on a eu la chance d'en voir beaucoup en fait. Hein. Y a ils appellent les Big Five. Je crois que c'est le lion, le léopard, le rhinocéros. Et je sais plus. Enfin, tout ce que je sais, c'est que sur les 5, il n'y a que le léopard qu'on n'a pas eu la chance de voir. Parce qu'en fait, le léopard se met dans les arbres. Et donc, bah voilà, pour les dénicher, c'est pas forcément facile. Mais sinon, on a vu beaucoup de choses, en fait. Hein. Beaucoup de choses, beaucoup d'animaux. Voilà, je finis cette croix et je vais vous montrer quelques photos. Ça fait un petit carnet de voyage en fait. Donc on a fait plusieurs réserves en fait, hein, plusieurs réserves africaines. Et on a commencé par le meilleur en fait, enfin à mon sens hein, bien entendu, le Masai Mara. On a fait 2 jours, me semble-t-il, au Masai Mara. Et là, ça a été vraiment exceptionnel. Donc de voir les animaux dans leur élément naturel. Hein. Donc c'est des grandes réserves, des grandes plaines comme ça. Et voilà, on a été accueillis par une maman éléphant et son éléphanteau. Alors je mets le livre de côté parce que je ne vais pas tout vous montrer non plus. Bon, ceci dit, hein. Voilà, pour vous montrer un petit peu comment c'est des plaines désertiques. Un peu de végétation par-ci, par-là. Donc en bas, je ne sais pas si vous le voyez, on était sur le chemin qui se rendait à nos chambres et on est tombé sur un serpent. Voilà, un beau gnou. Je ne saurais pas me souvenir de toutes les espèces qu'on a vues, hein, parce qu'il y en avait vraiment beaucoup. Vous savez, les gazelles, les antilopes, en fait, il y en a plusieurs sortes. Donc, me souvenir de tous les noms, c'est pas possible, mais c'est vrai qu'on a vu énormément d'animaux. Et on a eu la chance aussi de voir pas mal de bébés. Je me souviens... Ah bah si, on y a été en janvier, en fait. On y était en janvier et il y avait pas mal de bébés. Et c'est super mignon, franchement. On a assisté à la naissance d'un gnou. Donc en fait, c'est mon mari qui l'a vu. Hein. Il y avait tout un troupeau de gnous et il a vu quelque chose tomber à terre. Donc au début, il a pensé que l'animal faisait ses besoins. Et après, il s'est rendu compte que l'animal léchait ce qui venait de tomber à terre. Et donc, il a compris que c'était un bébé gnou. Donc forcément, il a alerté tout le monde. Donc tout le monde a regardé. Et là, ça a été un peu exceptionnel ce qui s'est passé. Parce qu'il y avait un troupeau donc, de gnous, mais vraiment en quantité, hein, plusieurs centaines de bêtes en fait. Hein. Et avec les gnous, un zèbre. C'est juste un zèbre. Qu'est-ce qu'il faisait là? Aucune idée. Et quand la maman, bah, elle a donné naissance à son petit, pourquoi, je ne sais pas vous dire, hein, le troupeau de gnous s'est déplacé. Donc tout le monde s'est levé, tout le monde est parti. Et on a assisté au premier pas du bébé.
Donc forcément, il se mettait sur ses pattes, il retombait. Il se mettait sur ses pattes, il retombait. Il a commencé à courir un peu et puis en fait le troupeau était déjà loin. Et alors il y a quelque chose qui s'est passé, c'est que le zèbre les a attendus. Le seul animal qui les a attendus, c'est le zèbre. Et donc il les appelait en fait. Et à un moment donné, il y avait une sorte de petit fossé à traverser. Et le petit prenait son élan et essayait de traverser le fossé. Il n'y arrivait pas. À chaque fois, il repartait en arrière. Donc tout le monde retenait son souffle, hein, parce que vous pensez bien, un bébé isolé comme ça, forcément, c'est une proie. Hein. Et je revois encore ce zèbre qui appelle la maman avec son bébé. Et à un moment donné, donc le bébé, il a réussi à passer, et là, tout le monde a applaudi. En fait, bon, voilà, hein, on a tous retenu notre souffle, et puis en fait, ils ont pu rejoindre le troupeau, et le zèbre est parti. Il est parti dans son coin. Donc voilà, c'était un peu bizarre cette histoire, mais... Alors je suis en train de batailler avec ma toile, sous vos yeux. C'est vraiment pas un exercice facile, je le répète et je le redis à chaque fois. Et là ça va, j'ai pas mes chats qui sont avec moi, mais alors quand il y a mes chats en plus qui essayent de choper le fil, je m'amuse. Je vais essayer de vous trouver une photo de ce que je viens de vous expliquer en fait, parce que je sais qu'il y a la photo dans l'album. Mais c'est des souvenirs comme ça qui restent. Alors avant de vous montrer, je vais vous montrer celle-là. Moi j'aime beaucoup les girafes aussi en fait. Le rhinocéros. Alors en fait les guides, on était en jeep, hein, donc forcément plusieurs jeeps. Et les guides sont tous reliés en radio. Et donc quand il y a des animaux à voir, comme le rhinocéros, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, en fait ils connaissent très très bien la réserve. Et ils se disent, en fait, voilà, ici, il y a un rhinocéros, ou il y a des lions, etc. Et donc, ce qui fait que tous, on a la chance de pouvoir voir les animaux. Voilà, un petit Simba. Et une autruche. Alors... Donc là, c'est les Maasai, en fait. On a eu la chance de pouvoir visiter un village Maasai. Et ce qui est dommage, c'est que, en fait, c'était une sortie en option. Donc, on n'a pas su. Et c'est dommage parce qu'en fait, il y avait beaucoup d'enfants dans ce village. Et si on avait su, on n'a pas réfléchi, en fait. On aurait pu amener des stylos, des crayons de couleur, enfin des choses, voilà, pour les enfants. Et ça leur permet, en fait, d'aller à l'école. Et le prix que vous payez, en fait, pour l'excursion, il y en a une partie qui... Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on nous dit, hein. Il y en a une partie qui va au chef du village et ça permet d'acheter des fournitures pour les enfants. Alors, là, je cache parce que c'est moi, en gros plan. Voilà. Et là, on était vraiment prêts. Hein. On était vraiment prêts. Mais en fait, ils sont tellement habitués qu'ils ne s'occupent même pas de nous. Hein. Un Pumba. Où c'est qu'il est, ce bébé gnou? Je ne le retrouve pas. Là, on a une autruche qui fait la course. C'est assez marrant. Je vais vous montrer plus de photos que ce que je vais montrer en broderie. Bon, ça fait un petit blabla particulier. Comme je suis pas trop à l'aise avec les blablas, j'en fais pas beaucoup. Et ben voilà, c'est ces photos-là en fait. Donc c'était assez loin, hein, donc c'était assez loin. Donc je sais pas si vous allez bien voir en fait. Là vous voyez le zèbre et la maman avec son petit. Donc là on a le tout petit hein, qui fait
ses premiers pas. Je pense que vous n'allez pas bien voir, c'est pas évident, hein. Et là, en fait, il y avait le fossé. Donc on voit la maman, hein, qui appelle son petit pour qu'il traverse le fossé. Donc le petit, hein, dès sa naissance, hein, il a été confronté à des obstacles. Donc là, c'est le village Maasai. Je vous montre pas parce qu'on est on est en photo avec, en fait, hein. Et je vais rebroder un petit peu. On continuera après les photos. Mais, oh là là, je vous fais bouger en plus. Allez, on va continuer cette ligne-là. On a fait beaucoup de routes. C'est un voyage qui est quand même très, très fatigant, hein. Beaucoup de routes. Et donc, à chaque fois, en fait, on changeait de lodge. Parfois, on était logé dans la réserve même, en fait, hein. C'est bon, voilà, c'est touristique forcément, hein. C'est des lieux, des endroits qui sont faits pour les touristes. Et il y en a un où on a été logé, où en fait le matin, on a pu prendre notre petit déjeuner. Et juste à côté, on avait des éléphants et des singes. Et franchement, voilà, c'est super sympa en fait. Ça fait un paysage le matin, il fait bon, et puis vous déjeunez en compagnie des animaux. Donc c'est vraiment super sympa. On a fait aussi une balade, donc ça c'est pareil, c'était optionnel. On a été se promener en fait sur un lac où il y avait beaucoup d'hippopotames. Et ça, avec le recul, je sais pas si c'est bien prudent de faire ça, hein, parce que l'hippopotame, en fait, il peut retourner la barque très très facilement. Donc on était quand même assez près, me semble-t-il. Donc ouais, avec le recul, je sais pas. Bon, vous allez me dire, ils savent ce qu'ils font, mais il suffit d'une fois, hein. Donc c'est vrai que c'est impressionnant aussi, hein. C'est impressionnant parce qu'on les voit. Il y en a certains qu'on a vus juste dépasser de l'eau et d'autres qui étaient sur les berges. Et c'est des grosses bêtes aussi, hein, des gros mammifères bien impressionnants. Mais en fait, quand je vais faire cette toile, j'ai vraiment repensé à ce voyage. On a été logé aussi dans un lodge où, en fait, il y avait des pancartes partout. Attention aux guépards. Ou aux léopards, je sais plus. Peut-être léopard, je sais plus. Enfin bref, un félin. Et en fait, là où on était logé, en fait, c'était des lodges individuels, mais c'était une sorte de tissu épais. Donc, vous vous dites, la nuit, s'il y a une bête qui décide de rentrer, elle peut, hein, il n'y a pas de problème, hein. Et en fait, il y a un système aussi de sirènes pour alerter, parce que forcément, il y a des gardes, hein, la nuit, hein, qui sont là, enfin de nuit et de jour d'ailleurs, pour surveiller. Et donc, il y a des sirènes, si jamais il y a des léopards, me semble-t-il, hein, qui sont aperçus. Bon, on n'a pas eu le cas, hein, fort heureusement. Je préfère autant. Allez, je vous remonte un peu les photos. C'est difficile parce que du coup, je ne sais pas si vous aimez ou pas. Ça se trouve, vous n'en avez rien à faire. Donc là, en fait, c'est quand on a fait la petite balade pour voir les rhinocéros. Donc c'était vraiment très sympa. Hop, je cache la tête de mon mari. Voilà les rhinocéros. Et puis, il y avait des oiseaux aussi, hein. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Ben voilà, je vous ai dit qu'il y en avait sur la berge. En pleine sieste, hein. Belle bête. Encore une girafe. Donc là, je ne sais plus dans quelle réserve c'était, parce qu'on en a fait plusieurs, on en a fait 3 ou 4, hein. Et comme je vous dis, la plus belle, c'était le Masai Mara. C'est vraiment la plus belle, hein.
On a fait les 2 premiers jours là-bas et ça a été, on a fait le meilleur tout de suite en fait, hein. Alors, je vous montre un petit peu les maisons où on était logés. Voilà, je redécouvre avec vous, avec grand plaisir. Et c'est qu'un aperçu, hein, parce que comme je vous dis, on a mitraillé. Donc là, celle-ci, je ne vais pas vous la montrer. Ah, ça, c'était magnifique aussi, mais ça ressort pas bien en photo, en fait. C'était magnifique. En fait, vous avez les éléphants et là, au-dessus, vous apercevez, c'est le Kilimandjaro. Donc, pour prendre les photos, ça a été un peu compliqué, mais quand on était sur place, je vous avoue, c'était magnifique d'avoir ce paysage-là. Mais en photo, ça ressort pas. Et là, c'est des éléphants rouges, en fait. Et ils sont réellement rouges. Mais si vous voyez, en fait, la poussière sur le chemin, elle est rouge. Et en fait, ils prennent la poussière, le sable, et ils se le mettent sur le corps, en fait. Et c'est pour ça qu'on les appelle les éléphants rouges. Et qu'est-ce que je peux vous montrer? Bah, ça va être terminé. Oui, parce qu'après, je suis sur les photos. Donc, vous voyez là où on avait le petit déjeuner avec les éléphants. Je vais vous montrer celle-ci. Ça, c'est le dernier jour, en fait. Voilà. Les 2 derniers jours, on les a passés au bord de l'océan Indien. Quand on a été dans l'océan, en fait, c'est impressionnant. Elle est extrêmement chaude, de l'eau. Je ne sais pas à combien elle est, mais elle est extrêmement chaude. Donc, on était très surpris, hein. Pourtant, moi, j'ai l'habitude de la Méditerranée, mais très, très surpris. Et aussi, alors vous savez, quand on fait ces voyages-là, malheureusement, c'est là qu'on voit aussi la misère, quoi, hein, la misère. Moi, je peux vous assurer que dans les pays qu'on a visités, on a vu beaucoup, beaucoup de misère. Et bon, je sais que, voilà, on est touriste, mais bon, ça fait vivre certaines personnes, hein, parce que beaucoup de personnes sont employées par le tourisme, mais bon, voilà. Comme je vous dis, on a vu des choses, et des fois, les touristes ne se comportent pas bien, hein. Moi, j'ai assisté à des choses, franchement... Je me souviens une fois au petit déjeuner, une dame avec son mari qui arrive, et puis elle dit « Oh, il n'y a pas de croissant, on s'en va ». Bon, j'avais envie de lui dire que le serveur, peut-être qu'il n'avait pas mangé, quoi. Et nous, qu'on avait en foison tout plein de choses, hein. C'est des fruits frais, c'est du pain, des céréales, enfin, de tout. Et comment dire, repas... comment dire, avec de la viande, de la charcuterie, etc. Enfin, pour tous les goûts. Et je me dis, voilà, se plaindre parce qu'il n'y a pas de croissant. Bon, voilà, bref, c'est pas grave, hein, chacun assume. Moi, c'est des choses que j'ai un peu du mal à comprendre. Mais donc, pour vous dire, au niveau de l'océan Indien, il y avait plusieurs personnes, en fait, qui étaient là pour faire la mendicité. Et il y a à chaque fois un garde qui est là pour vérifier que qui gêne pas trop les touristes, en fait, hein. Et en fait, quand ils font de la mendicité, ils vous demandent pas de l'argent, hein. Ils vous demandent pas de l'argent, ils vous demandent si vous pouvez donner votre shampoing, votre savon, des habits. Et nous, comme on restait 2 jours, bah, on leur a dit qu'on avait besoin, en fait. Et ils nous ont dit, mais quand vous partez, bah oui, mais est-ce qu'on va se souvenir? Et en fait, ils se souviennent très bien, ils nous donnent le nom. Voilà, je m'appelle comme ça, et tel jour, tu me donnes le savon. Et donc, ils se respectent les uns les autres, hein, parce qu'ils savent, je ne sais pas comment ils font pour se souvenir de tout, hein. Et le dernier jour, en fait, on a donné tout ce qu'on a pu, hein, forcément, hein. On a donné tout ce qu'on a pu, même au niveau des t-shirts, etc. Voilà. On est rentré avec ce qu'on avait besoin d'avoir sur le dos, mais on a donné tout ce qu'on pouvait, parce que ça fait mal au cœur. Voilà. Ça fait mal au cœur. Et quand vous prenez la route, et vous voyez les habitations, c'est des tôles, en fait, hein, des tôles mises les unes sur les autres.
Enfin bon, bref, voilà. Il y a malheureusement beaucoup de misère dans ce monde. Et toujours à cause de l'argent, hein, parce qu'on serait capable, en fait. Hein. La Terre, elle est capable de produire assez de nourriture pour tout le monde. On a les technologies pour pouvoir transporter, pour aider les personnes à cultiver, etc. Enfin, moi, je suis persuadée qu'on serait capable de faire les choses, mais que voilà, c'est pas rentable. Donc, il y a des gens qui souffrent énormément. Enfin, voilà. Voilà pour ce petit blabla carnet de voyage. J'espère que voilà, c'était pas très habituel. Hein. J'en ferai pas des comme ça. C'est juste parce que la toile que je brode, elle s'y prêtait bien et que j'avais fait une petite histoire en présentant la toile et que beaucoup ont apprécié. Je me suis dit tiens, je vais vous montrer quelques photos. Donc si ça ne vous a pas plu, j'en suis désolée. Bon voilà, de toute façon, comme je vous dis, c'est certainement l'unique fois que je fais ça. Et si ça vous a plu, eh bien écoutez, j'en suis contente. Si ça a pu vous faire voyager un petit peu, vous me direz tout ça dans les commentaires. Et comme je vous dis, je vais réfléchir sur ma façon de faire pour vous montrer l'avancée de cette toile. Je suis bien contente de l'avoir commencé avec vous, parce que ça fait quelques jours que je l'ai et j'ai pas eu l'occasion de filmer, donc j'attendais, j'avais vraiment hâte de la commencer. C'est chose faite et maintenant je vais pouvoir y aller. Voilà, bah écoutez, je remercie encore une fois la société VIP Cross Stitch pour sa grande générosité. Et j'espère que les avancées de cette toile leur plairont. Moi, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous embrasse très fort et je vous dis à tout bientôt sur ma chaîne Je peux pas, j'ai créa.